s'achève dans quelques jours, et que l'Allemagne aimerait bien sortir avec un succès, notamment pour ce qui concerne le Brexit. Mais les pays ont des approches tout à fait différentes. Certains sont résignés. J'ai parlé à des gens proches des négociations dans certains pays. De plus en plus de pays sont résignés. La sortie en direction de l'Atlantique responsabilité. Ils s'aperçoivent dans quelques années qu'ils ont fait une erreur, et là peut-être qu'on sera obligé de rouvrir des négociations. Mais pour le moment, c'est envisageable. Voilà. Ça fait partie des possibilités. Alors de toute façon, donc, vos chiffres, vos études, vous avez révélé ce matin, c'est 300 à peu près projets. Au total, il y a 369. Tout à l'heure, c'est la 52, vous mettez, qui ont abandonné. C'était quel type de projet? C'est normal, ce sont des demandes Dans 50 mètres, au moment de la troisième sortie sur l'avenue Foch. abandonné de relocaliser dans l'immédiat, mais reviendront certainement, peut-être à cause également des contraintes que ça représentait pour les équipes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité, donc 350 sur les 400 projets initiaux, sont en cours. Une grande partie de ces projets est en cours de réalisation, et donc tout ceci représente 5000 emplois directs, relocalisés ou localisés à Paris dans le contexte du Brexit, donc relocalisés de Londres, et sur ces 5000 emplois, l'industrie financière... Dans 600 mètres, continue tout droit sur l'avenue Foch. 500 emplois directs. En face, il y a l'Arc de Triomphe. Américaine, notamment et internationale, pas que américaine. On a parlé beaucoup de Bank of America qui installe 400 personnes rue de la Boétie. JP Morgan qui avait déjà annoncé 100 personnes de plus depuis 2 ans, annonce une nouvelle implantation de 100 personnes supplémentaires au mois de janvier 2021 et a racheté l'immeuble marché Saint-Honoré de BNP Paribas pour relocaliser toutes ses équipes, mais également les banques anglaises, Barclays. On sait que Barclays, banque britannique, a multiplié par 2 ses équipes, plus 100 personnes également dans ce contexte-là. Et puis il y a également les grands fonds d'investissement, la gestion d'actifs avec BlackRock, avec Schroeder, avec Fidelity qui développent leurs équipes, et même le fonds Citadel, j'avais rencontré à New York au mois de janvier juste avant la fermeture des frontières et qui leur hub européen à Paris au début de l'année prochaine. Oui, on a vu Patton Dineos aussi qui était pour le Brexit et qui finalement a décidé de mettre son usine ici en France. Donc, il y a combien de projets financiers? C'est l'essentiel des projets financiers dont vous parlez. Forcément, vous êtes à Aéroplace. Il y a à peu près 180 projets financiers qui sont en cours de réalisation aujourd'hui, donc c'est assez important. Et c'est d'ailleurs plus important en passage que les statistiques qui ont été citées ici et là. Il y a également des équipes françaises qui reviennent, que ce soit dans la banque ou dans la gestion d'actifs, pas mal de petites équipes à Londres. Encore une fois, cela dit, la raison pour laquelle Paris attire, c'est pas uniquement le Brexit, c'est parce que Paris a des atouts majeurs, et notamment, vous savez ce que disait Jimmy Dimon il y a 2 ans. Dans 600 mètres, au point, pour l'avenue Trafalgar. Ils sont très actifs sur les marchés, les talents et la qualité des infrastructures, et une stratégie de faire de Paris la place du futur d'Europe. Pierre Jérôme, vous qui travaillez sur l'Europe depuis très longtemps, est-ce que l'Europe aura un visage très différent sur les Britanniques? Bien sûr que l'Europe aura un visage différent. Ça, bien sûr, c'est une parce que c'est un partenaire majeur, notamment par exemple en matière de défense, un partenaire commercial très important pour certains pays comme l'Allemagne par exemple. Et s'il n'y a pas de deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, que le Royaume-Uni sort définitivement de l'Union européenne, sort du marché unique, et donc vont s'appliquer les règles de l'OMC. Et les règles de l'OMC, c'est des tarifs, c'est des taxes, c'est des quotas, et donc une probable décroissance des relations économiques, des relations commerciales. Donc l'Europe, oui, aura un visage différent. Et comment faut-il interpréter? Alors, on sait ce que ça veut dire, bien sûr, mais je veux dire, grand accord annoncé avec Singapour, peut-être avec les États-Unis, encore de ça. Boris Johnson a toujours été très clair là-dessus. Il a dit qu'il voulait reprendre le contrôle de la situation. Est-ce que là, vous avez fait peur de voir les Italiens essayer? Ça me fait absolument pas peur. Je regrette tellement de famille s'en aille parce que c'est une partie de l'histoire européenne qui s'en va. Ensuite, Boris Johnson a toujours dit qu'il voulait être en mesure de pouvoir passer des accords de libre-échange avec un certain nombre de pays. Il l'a déjà fait, avec l'exemple de Singapour. Très bien, mais tout ça est pour l'histoire européenne tout à fait dommageable, et c'est une entaille très profonde faite au projet européen. Et c'est ça qui regarde. Plus à votre défense, puisque vous connaissez bien la défense, là aussi beaucoup là-dessus, ça va changer quand même pas mal de choses, parce que notre allié, ce sont les Britanniques en termes de défense. Absolument, c'est l'autre puissance militaire en Europe, mais les Britanniques ont montré un certain nombre de signes comme quoi ils voulaient continuer à collaborer de manière extrêmement étroite en matière de défense, en matière de renseignement, en matière de sécurité. Donc c'est pas vraiment un sujet d'inquiétude, à la différence d'un sujet comme la pêche, des conditions de concurrence ou de gouvernance, qui restent les 3 sujets sur la table aujourd'hui à discuter et à résoudre aussi dimanche soir. Merci beaucoup Pierre Jérôme. Merci à vous. Vous attendez encore d'autres projets, non? Ah oui, bien sûr, y compris des hedge funds de Londres qui s'interrogent sur développer l'activité. Ou même cet après-midi, une société norvégienne qui, à cause du Brexit, vient développer cette activité à Paris en matière d'accompagnement des PME pour les introduire en bourse. Société norvégienne qui choisit Paris dans le contexte du Brexit. Bon, merci beaucoup. On verra. On attend dimanche peut-être. Ensuite, il faut ratifier ça au Parlement national, au Parlement européen. La dernière fois, les députés étaient mobilisés entre Noël et le Nouvel An, c'était en 1656. Vous voyez comme quoi. Voilà, 1656. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Dans un instant, retour en France sur les annonces de Jean Castex. Donc malheureusement, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est culture, c'est pas pour tout de suite. On en parle avec Stéphane Alix. Dans la définition, on la traverse à 3. Prendre à gauche sur l'UA7 Rousselet, puis prendre à gauche sur l'avenue de Friedland. Dans 150 mètres, faire demi-tour à Nouvelle-Zac, rue Galilée. Faire demi-tour à Nouvelle-Zac, rue Galilée. Une égalité plus effective entre les sexes, tout récemment. Une redéfinition du mariage. Dans 300 mètres, au point, pour la troisième sortie sur l'avenue de Vauvert. Prendre à gauche sur rue Washington. De révolution dans les ordres complémentaires de la vie démocratique et du monde économique et social qui soit effectué dans l'esprit. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue Lincoln. De Bruno hier matin, c'est quoi votre comédie romantique préférée? Bien sûr, on en a parlé avec vous, 042 48 5000 et Salenza. Oui, la pluie est pour tout le monde. Ah oui, vraiment, personne n'échappera aujourd'hui. La pluie est subie, ça faisait l'ouest en est, une fois laissé passer, ça va faire avec peu d'éclaircies, des averses et du vent. On peut avoir temporairement de la neige à très basse altitude sur les Alpes, notamment en fin de matinée. Mais les températures remontent, il fera 5 à Strasbourg cet après-midi, 8 à Lyon, 9 à Lille, 3 à Marseille, 12 à Paris, 15 à Bordeaux, cherche pour Biarritz. Merci Géraldine. Mettez du soleil dans vos projets avec les agences Meilleur.com. Crédit et assurance, 350 agences à vos côtés partout en France. Bonjour à tous, un déconfinement plus prudent que prévu, voilà ce qui est annoncé hier soir. Le retour des attestations mardi prochain, couvre-feu la nuit du Nouvel An et les lieux de culture fermés jusqu'à début janvier. La famille de Samuel Paty qui sort du silence pour dénoncer Un Noël qui s'annonce sous couvre-feu. La France entamera le déconfinement le 15 décembre, plus besoin d'attestation. Non,
putain, c'est dommage. Situation reste préoccupante. Près de 14 000 nouveaux malades du Covid enregistrés ces dernières 24 heures, un chiffre qui tente à réaugmenter. Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime même qu'à la faveur de l'hiver, il y aura plus de malades hospitalisés le 15 décembre qu'il n'y en avait le 11 mai lors du déconfinement. Jean Castex évoque lui clairement le risque de devoir vivre un troisième confinement, une façon. Je nomme clair, il n'entend pas respecter la consigne. Le 31, franchement, on doit le péter, on doit le péter comme Noël. Le 31, je vais faire la fête, j'ai le droit d'alcool, je vais faire la fête, appartement, tout ça, patata, c'est là. Encore Mulhouse et pas mal de pluie du côté de Caen. Merci beaucoup Tristan. Dans 200 mètres, tourne à gauche sur l'avenue de Dans tous les pays en Europe aujourd'hui, les gouvernements mettent en place avec les promoteurs de spectacles les concerts tests pour pouvoir effectivement juger si les concerts, les festivals et le spectacle sont des endroits où le virus circule. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus victime d'une incompréhension et peut-être voire d'une incompétence de la part de certains. On est jugé et on est condamné directement. Et je pense que ce qui serait important maintenant, c'est de se dire, puisqu'on parle d'être encore présent pendant plusieurs mois, est-ce qu'on peut enfin prendre les choses sérieusement en main? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça veut dire qu'on sait que ça va durer jusqu'à l'été. Donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'activité partielle est garantie pour notre secteur jusqu'à l'été? Est-ce qu'on peut, avec le ministère de la Santé, mettre en place des concerts tests pour savoir exactement quelle est aujourd'hui la façon de reprendre, comment on peut reprendre et quel serait l'impact sur la contamination des virus si on organise un concert en Asie et en debout? On arrive maintenant dans le 10e mois. Je pense qu'on aurait pu faire depuis très longtemps. La majorité des pays le font en Europe, comme le Danemark, l'Angleterre, l'Espagne et l'Irlande. Je pense que si la région est passée quotidien aujourd'hui dans le cadre d'aide ou d'annulation, il faudra prendre une petite partie pour pouvoir juger sérieusement et envisager une reprise qui soit sereine pour nous, parce qu'on pense 7 janvier, mais on sait très bien que 7 janvier, on ne verra pas. Le 20 janvier, ça risque d'être pareil. On a une spécificité nous sur les concerts debout, parce qu'on parle beaucoup de théâtre, les concerts debout aujourd'hui, c'est pas d'activité conséquent, et on n'en parle pas du tout. Donc on sait que ça va durer jusqu'à l'été. Soyons un minimum sérieux, prenons les choses en main et mettons une feuille de route qui soit très simple et très lucide pour tout le monde. Stéphane Manigal, je vous voyais prendre des notes, en train d'assister à ce que dit Angelo Gopé. Vous, restaurateur, vous êtes sur la même. Vous trouvez ce qu'il dit est assez juste? Il a parfaitement raison. Juin, vous voyez les restaurants ouverts en juin? Non. Bon, c'est parti, alors oui, on espère maintenant. C'est pour ça que je profite de votre antenne et de la présence d'Angelo. Le collectif Restons Ouverts, il regroupe tous les secteurs du loisir. Et lundi, nous aurons des artistes qui viendront chanter, jouer lors de ce rassemblement, place des Invalides, Esplanade des Invalides, à 13h. Angelo, je l'invite à se joindre à nous, de venir. On peut, grâce à votre intermédiaire, et bien avoir Angelo et un ou deux de ces artistes qui viennent et qu'on montre qu'on est capable de se rassembler tous ensemble en respectant les gestes. La faculté affirme que si ces propos antisémites et islamophobes sont avérés. Continuons en tout cas cette revue de presse, Félix, avec Sud-Ouest qui titre Castex ne fait pas de cadeau. Oui, avec une photo du Premier ministre, cette fois à la télé, qu'on aperçoit à travers les branches et les boules d'un sapin de Noël. On sera d'ailleurs en ligne avec le chef des informations Sud-Ouest. Justement, seul Noël est sauvé, titre La Dépêche du Midi. Et puis, comme réponse, et pour compléter cette une, il y a Midi Libre, un nouvel an sous couvre-feu, avec la photo tout de même de 2 verres de champagne et quelques cotillons sur une table. Oui, ça sera terminé. Bon, comité restreint, couvre-feu le retour pour la République des Pyrénées, avec la photo d'Angela Merkel. Et d'ailleurs, notre question du jour, la question qu'on pose à nos auditeurs sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, avec ce couvre-feu à 20h, donc pour le 31 décembre, est selon vous une bonne décision? Ça va déjà fini. Oui, pour le moment, vous nous répondez non à 81% sur Twitter. Très mauvaise décision, nous écrit par exemple Alexandre en commentaire qui ajoute: c'est totalement incohérent. Quelle différence entre un couvre-feu le 24 décembre ou le 31 décembre? Et il aurait pu y avoir une trêve de fin d'année sans conséquence sur le Covid pour ces 2 jours importants pour chaque famille française. Donc voilà le commentaire d'Alexandre qui aurait voulu aussi le nouvel an passé Noël. Mais je pense qu'il est pas sûr en tout cas. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à voter, laisser un petit commentaire sur notre page Facebook, notre compte Twitter sur Radio. En tout cas, et bien sur le marché de l'immobilier, les prix grimpent malgré la crise. Ça c'est ce que nous dit les Échos ce matin. Oui, les prix s'affichent en nette hausse dans toutes les grandes villes françaises sur un an. Rennes, Nantes, Lyon en tête du palmarès avec une inflation des prix au mètre carré de plus de 10%, tout de même 10%. Alors malgré les confinements, le nombre de transactions reste même proche du record de 2019. Ça c'est vraiment plusieurs mois. On aurait pu imaginer que le marché se soit mis à l'arrêt, mais visiblement c'est pas le cas. C'est toujours de plus en plus cher. Une belle histoire maintenant à la une de la nouvelle République des Pyrénées. Alors oui, une qui se termine bien comme on les aime. Ça se passe à Haussin. C'est donc la nouvelle République des Pyrénées qui nous le rapporte. La folle odyssée d'Adrien, 99 ans. Oui, bel âge et en pleine forme. Il pose engelé au volant de son tracteur Adrien après sa mésaventure. Il était parti chercher des champignons à la veille de la Toussaint. Une figure du village qui n'a vu son salut qu'à la mobilisation des habitants et sans doute à sa bonne étoile puisqu'il a quand même passé plus de 24 heures dehors. Adrien en fait il était tombé de son tracteur en pleine promenade sans pouvoir y remonter. Sa compagne Louisette a donc fini par donner l'alerte et heureusement les habitants ont fini par le retrouver. Bon bah tant mieux, la prochaine fois peut-être qu'il y a justement avec les champignons. Peut-être que il faudra lui faire un téléphone portable. Ou une ceinture sur le tracteur à ce moment-là pour éviter qu'il tombe. En tout cas, pour ramasser les champignons, il doit bien descendre de son tracteur, donc il n'a pas dû pouvoir remonter. Donc il n'y a pas de solution. Bon, on en rigole en tout cas, mais oui, très belle histoire. Et tant mieux pour Adrien qu'il ait pu être retrouvé. En tout cas, on termine, Félix, avec une question. C'est du football, en l'occurrence, où sera diffusée la Ligue 1 à l'avenir, l'équipe qui consacre sa une au fameux Média Pro avec ce titre par ici la sortie. Eh bien oui, le départ de Média Pro, le principal diffuseur de la Ligue 1, semble inéluctable. Au bord de la suite, donc le foot français espère maintenant trouver un accord avec Canal+ pour sortir de la crise. C'est ce que nous explique l'équipe. Mais voilà, assuré du coup. Je m'inquiétais. Ça sera plus sur Téléfoot. C'est bien ça, Téléfoot, la chaîne de Média Pro qui qu'on a annoncé qu'il arrive un peu comme ça du jour au lendemain dans cet univers du foot français et avec les grains, c'est solide, c'est peu de le dire. En tout cas, merci à vous, Félix, Mathieu, en tout cas tout au long de ce grand matin dans les journaux. Et bien sûr de l'abord. À plus tard. Le grand matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Grèce. 5h39, bienvenue à ceux qui se réveillent, qui nous rejoignent tranquillement sur Sud Radio. J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés comme notre Lefto qui nous rendra visite à 5h50 ce matin. On sera, je vous le disais tout à l'heure, en Savoie, à Aix-les-Bains, et c'est un boulanger 100% bio qu'on rejoindra en l'occurrence sur les bords du lac du Bourget. Mais avant de l'accueillir, on réécoute un très bon moment qu'on a vécu et que vous avez peut-être vécu sur Sud Radio hier soir. Francis Cabrel, qui était l'invité exceptionnel d'Yvan Cugius. Si vous l'avez raté, eh bien, on va justement écouter un extrait et c'est le moment puisque d'une certaine façon, c'est juste après les annonces et bien de Jean Castex sur ce qui nous attend à partir de mardi prochain. Vous en parle depuis le début de ce grand matin. Et bien, Francis Cabrel a pu en parler, y revenir avec Yvan Cugius. On écoute ça tout de suite. Et tu devais m'apprendre comme nous, Francis, donc que les théâtres sont fermés là.